C'est normal, Mahama est venu trouver un pays économiquement en difficulté et il mettra tout en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. C'est ce que nous devons faire nous tous. C'est un président intelligent, ce n'est pas un président mouton. Lui, c'est pas un herbivore. C'est un président omnivore, sinon carnivore. Il veut le bien des Ghanéens et voilà le point sur lequel on doit le soutenir. Mais l'autre question cruciale, est-ce que le Togo réunit les conditions pour adhérer à l'AES? C'était quoi les conditions? Quand moi j'entends les gens parler de ça, on dirait qu'ils ont la constitution de l'AES dans la main. C'était quoi les conditions? Je vous dis que les gens ont organisé quelque chose dans le feu de l'action pour se défendre. Et aujourd'hui, on veut me produire les conditions. C'est quoi les conditions? Moi, je dis ceci. Le Togo a toujours suivi une politique d'apaisement, de calme. Depuis le père de la nation, je parle du général, feu général Gnassingbé Yadema, il a dit si la maison de ton voisin brûle, mais il faut aller l'aider parce que sinon après le feu, il tombe sur ta case. Le Togo est dans cette logique depuis le début. Une des conditions qui revient souvent, c'est la dénonciation des accords coloniaux. Tu ne trouves pas, moi, tu sais, moi je dis ceci, si je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime pas. Mais si celui que je n'aime pas fait quelque chose, un petit quelque chose, on ne dit pas tout, qui est bon, je dis, oh, chef, au moins ça là, c'était bon. Hein. Si le Togo était soumis aux accords coloniaux, vraiment, comme les autres, tu crois qu'il aurait osé ouvrir son port à l'AES? Mais c'est déjà une dénonciation. Vous voulez quoi? Des discours enflammés? Mais il faut travailler, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Le Togo n'aurait jamais ouvert son port à ces pays s'il était le doigt sur la couture devant les accords coloniaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, si le président du Togo fait preuve de ce courage exceptionnel, il faut lui dire, bon chef, au moins ça c'est bon, les autres choses que tu fais, on n'est pas content. Mais ça là, nous sommes contents. Allez-y aujourd'hui au Niger, allez au Mali, allez au Burkina, voir comment la communauté togolaise est à l'aise. Est-ce que je mens? Ils sont respectés, ils sont admirés, ils sont aimés, ils sont choyés, les Togolais. Est-ce que ces gens-là, ils sont tous des Gnassingbé? Ou bien ils s'appellent Kegewe? Non. Donc c'est dans l'intérêt des Togolais. Dès que tu es Togolais, le président, un chef d'État doit poser des actions qui soient dans l'intérêt de tous ses concitoyens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. On mène une politique de petits pas. On n'a pas besoin de défoncer les portes ouvertes. Oui. Robert Doucet utilise l'argument économique. Aujourd'hui, sur toute la planète, les Russes, les Américains, d'abord, l'Américain, lui, est littéralement en train de mettre toute l'Ukraine dans la poche, Groenland dans la poche, Canada dans la poche, Panama dans la poche. Argument, économie. Mais nous, on n'est pas une puissance pour aller prendre notre pays et mettre dans la poche. Mais si on a au moins l'intelligence de faire commerce avec d'autres pays pour nous enrichir, faisons-le sans retenue parce que le commerce est toujours honnête. Oui, mais vous n'êtes pas des militaires, ce n'est pas vous qui dirigez le ministère de la Défense. Donc, vous, personne de vous deux n'aura la bonne information, sauf à l'avoir de la part de ceux qui gèrent le dossier de l'aide de la coopération ou non avec l'armée française. Bon, ça, moi, je n'aimerais pas que nous, ici, qu'on se chamaille sur ce sujet-là. Quand les bases militaires étaient dans les pays du Sahel, le Togo n'avait pas de base militaire, mais le Togo ne se faisait pas le donneur de leçons à ces pays, parce que le Togo est assez intelligent pour savoir que s'ils ont ces bases, c'est qu'ils ont un motif. Moi, si je n'ai pas ce motif, je n'ai pas les bases. Donc, voilà une attitude responsable et respectueuse envers les autres. Si aujourd'hui, eux, ils ont pu mettre dehors tous ces emmerdeurs, soutien premier du terrorisme. Mais le Togo n'a jamais eu de base. C'est clair. Quoi qu'en disent les gens, parce qu'il y avait un autre crétin qui voyait chaque matin des vagues de militaires français sur les... Non, il n'y a jamais eu de base militaire française, ni étrangère d'ailleurs sur notre territoire. Un crétin qui voyait toujours des militaires français dans des bus pour aller déstabiliser le Burkina. Mais quand les gens parlent, tu te dis, mais on ne sait pas, est-ce qu'il faut les ramener au CP1 ou il faut plutôt les envoyer dans un asile de fous? Et regarde la fable selon laquelle l'homme d'affaires Bonkongu est en train d'acheter une villa à Lomé juste pour que nous organise la déstabilisation du Burkina. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une villa spécialement dans laquelle on va ficeler une déstabilisation d'un pays frère et ami? Non. Je crois que ceux qui parlent, heureusement que dans le Sahel est tenu de main ferme par des dirigeants qui réfléchissent et qui ne suivent pas tous ces déblateurs en désordre.
Le Togo est un pays responsable, un pays qui respecte les autres pays. Il n'a pas à se mêler de ceci ou de cela. Et si les gens ont, à un moment donné, leurs poches sont sèches, mais ils auraient la politesse de demander gentiment, au lieu de chercher à créer des frictions pour qu'on l'appelle ici, on lui donne, on l'appelle là-bas, on lui donne. Maintenant, c'est dépassé, on ne fait plus ça. Hein. Bon Congo ne va plus donner l'argent à des menteurs. Alors, une question que beaucoup se posent avant qu'on parte pour la pause, est-ce qu'on peut appartenir à la fois à la CEDEAO et à l'AES? Mais bien sûr. Ouais, on avait déjà débattu ce sujet sur ce plateau. Le fait d'appartenir à l'AES n'empêche pas d'avoir une coopération accrue avec les États de la CEDEAO. Non, on ne parle pas de coopération, mais est-ce qu'on peut être membre des deux entités à la fois? Mais on est membre du Conseil de l'Entente et en même temps membre de la CEDEAO. Oui. On avait déjà débattu de ce sujet-là. Le Togo était membre du Conseil de l'Entente. Et les 5 pays qui composent d'ailleurs le Conseil de l'Entente sont des pays qui sont membres de la CEDEAO. Moi, je ne vois pas d'antinomie. On n'est pas dans la même configuration. Hein. Tu veux l'envoyer balader. Parce que non, je ne la vois pas balader du tout. Oui, écoutez, être membre de la CEDEAO, pour un pays comme le Togo, c'est normal. Le Togo est un pays fondateur. Combien de fois on va répéter ça aux gens? Même le Mali est un pays fondateur. Voilà, c'est des pays fondateurs. La CEDEAO, entre-temps, a été braquée par des aventuriers démocratiquement élus par l'Élysée. Et c'est ça qui nous amène les problèmes. Sinon, quand la CEDEAO était créée, elle était créée par des chefs d'État. Aujourd'hui, on dit putschistes, ils étaient putschistes, mais ils ont créé une CEDEAO qui marche. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, les chefs d'État démocratiquement élus créent leur CEDEAO pour nous laisser la CEDEAO des pères fondateurs qui avaient une très haute idée de la nécessité de faire vivre nos pays et nos populations ensemble. Ils ont créé leur CEDEAO. La question, en attendant, ben, on est dans la CEDEAO, mais ça ne nous empêche pas. Attends, ça ne nous empêche pas de travailler avec l'AES. Non, il n'est pas question de travailler avec l'AES, d'intégrer l'AES. Non, là, je crois qu'il faut poser la question à des juristes. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien les statuts de la CEDEAO, l'autre qui connaît bien les statuts de l'AES, de la charte de l'Iptako. De la charte de l'Iptako, c'est lui, juridiquement, qui peut te dire si c'est compatible ou incompatible. Mais dans la vie de tous les jours, membre de la CEDEAO, oui, mais travaillant la main dans la main avec l'AES, c'est oui, et c'est nécessaire, et c'est incontournable. La CEDEAO ne nous fout rien de bon. Oui, mais ce que